lorsque Zinedine Zidane, déguisé en SDF, est entré dans une prestigieuse concession de voitures de luxe à Lyon, il n'était pas là pour faire du shopping. Il avait un objectif différent en tête, tester l'équipe commerciale et voir comment elle traiterait un client qui semblait manquer de richesse ou de statut. Que se passerait-il? Quelle vérité en ressortirait? Plongeons dans cette histoire fascinante. Zinedine Zidane, ce nom, autrefois synonyme de prouesse footballistique époustouflante, dont les mouvements gracieux sur le terrain ont captivé des millions de personnes, s'est désormais tourné vers un nouveau chapitre de sa vie. Le talent artistique des coups francs et des dribbles fascinants a été remplacé par des calculs complexes de bilan et de transactions commerciales de plusieurs milliards de dollars. Récemment, Zidane a discrètement pris une décision audacieuse en achetant une participation importante dans un concessionnaire de voitures de luxe distingué, une marque autrefois synonyme d'élégance et de sophistication à travers l'Europe. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'un investissement financier, c'était un défi entièrement nouveau, qui mettrait à l'épreuve sa détermination dans une arène complètement différente, très éloignée du terrain de football. C'était une fraîche matinée d'automne lorsque Zidane était assis dans son bureau à domicile, niché à la périphérie de Paris. La douce lueur de sa lampe de bureau illuminait ses traits acérés alors qu'il étudiait attentivement le rapport financier que son équipe venait de lui envoyer. Les personnages sur la page semblaient prendre vie, racontant une histoire à laquelle il ne s'attendait pas. Dans le monde des voitures de luxe haut de gamme, la plupart des concessionnaires ont réalisé de bons résultats, affichant des bénéfices stables, certains dépassant même les prévisions. Mais un concessionnaire s'est démarqué ou plutôt, il s'est atténué. Un lieu autrefois célèbre de la banlieue lyonnaise était tombé dans un marasme inquiétant. Sa fortune avait diminué, le trafic client avait diminué et les premières notes de l'équipe d'audit faisaient allusion à un problème plus profond, la qualité du service. Zidane se pencha en arrière sur sa chaise, fronçant les sourcils. Il n'était pas du genre à simplement attendre les réponses des autres. Il voulait le constater par lui-même, ressentir la situation par lui-même. Et ainsi, une idée commença à se former dans son esprit, une idée aussi audacieuse et calculée que n'importe quel geste qu'il avait fait sur le terrain. Il visiterait cette concession, mais pas sous la forme de Zinedine Zidane, le footballeur légendaire et homme d'affaires à succès, toujours vu en costumes impeccables et en chaussures cirées. Non, cette fois, il se déguiserait en homme ordinaire sans la moindre trace de glamour, juste un autre client, pour voir comment le concessionnaire fonctionnerait vraiment lorsqu'il ignorait que le véritable propriétaire se tenait juste devant eux. Cet après-midi-là, Zidane se tenait devant le miroir de sa spacieuse loge. Il regarda son reflet, plus de costumes Armani, plus de montres Patek Philippe, plus de parfums de luxe. Mais aujourd'hui, il était prêt à troquer tout ça contre autre chose. Il portait un pull gris cendré usé, effiloché et délavé par d'innombrables lavages. Son jean était déchiré au niveau des genoux et ses baskets vieilles et jaunies avaient des semelles qui tenaient à peine ensemble. Ajustant une casquette cabossée sur son visage pour cacher son identité, il sourit légèrement à son reflet. « Voyons comment il te traite, Zizou » murmura-t-il doucement, une résolution tranquille s'installant en lui. Le trajet jusqu'à Lyon n'a pas été long, mais cela lui a donné le temps de réfléchir. Au lieu des habituels Bentley ou Rolls-Royce haut de gamme, il conduisait une vieille Peugeot, dont le moteur grondait bruyamment à chaque accélération. L'extérieur gris terne de la voiture portait les cicatrices du temps, des rayures marquant son parcours. Alors qu'il s'approchait de la concession, le soleil couchant baignait le ciel de chaudes teintes orange et dorées, qui se reflétaient sur la façade en verre brillant du bâtiment. À l'intérieur, à travers les grandes vitrines, les rutilantes voitures de luxe exposées attiraient son attention. Une Lamborghini Aventador était fière de ses lignes épurées et pointues, une Rolls-Royce Phantom brillait comme le ciel de minuit, et une Ferrari SF90 flamboyait comme une traînée de feu. Ils brillaient tous sous les lumières LED blanches, mettant en valeur la quintessence de la richesse et du prestige. Zidane a garé sa voiture discrètement dans un coin du parking, loin des regards indiscrets du personnel de la concession. Il sortit, ses vieilles baskets claquant contre l'asphalte, et s'arrêta un instant pour admirer la scène devant lui. La concession était sans aucun doute un chef-d'œuvre d'architecture, une façade de verre étincelante, une signalétique chromée proclamant fièrement « Elite Luxury » et un intérieur impeccable qui brillait d'excès. Mais sous cet extérieur brillant, Zidane connaissait la vérité, cet endroit était en difficulté, mourait lentement. Avec une profonde inspiration de l'air pur de l'automne, mêlée à l'odeur des voitures fraîchement peintes, il se dirigea vers l'entrée. Alors que les portes automatiques s'ouvraient, la fraîcheur artificielle de la climatisation l'accueillit, accompagné de l'odeur incomparable du cuir ciré. À l'intérieur, le showroom s'étendait devant lui comme une somptueuse galerie, avec des voitures exposées sur des plateformes tournantes,
chacune éclairée par des lumières mettant en valeur leurs courbes et leurs accents chromés. De la musique classique jouait doucement en arrière-plan, contribuant à l'atmosphère élégante et distante. Zidane resta là un moment, absorbant le luxe qui l'entourait. Ses mains glissèrent dans les poches de son jean délavé, gardant ses distances avec les belles machines exposées. Son regard s'attarda sur une Bentley Continental jetée de couleur émeraude, sa peinture parfaite reflétant son apparence usée. Il passa légèrement ses doigts le long du bord de la portière de la voiture, sentant le métal froid sous son contact. Enfant à Marseille, c'était le genre de voiture qu'il rêvait de posséder. Mais avant qu'il puisse pleinement savourer l'instant, une voix interrompit ses pensées, traversant l'air comme une lame. Zidane se tourna légèrement, surpris de trouver un jeune homme en costume gris bon marché s'approchant de lui avec un air de dédain. La plaque signalétique sur la poitrine de l'homme indiquait « Marc, conseiller commercial ». Le jeune homme s'arrêta à quelques mètres et posa la main sur sa hanche, adoptant une posture arrogante. « Que penses-tu faire ici ? Ce n'est pas une soupe populaire. » « Sortez, » ricana-t-il. Zidane est resté immobile, ses yeux calmes se fixant sur ceux de Marc avec une concentration inébranlable. Il ne réagit pas immédiatement, inclinant simplement légèrement la tête. Sa voix était mesurée, grave et ferme, un peu comme lorsqu'il dirigeait son équipe sur le terrain. « Je suis venu acheter une voiture, » dit-il doucement, les mains toujours enfouies dans ses poches, le visage indéchiffrable. L'espace d'un instant, Marc reste interloqué, avant d'éclater d'un rire moqueur qui résonne bruyamment dans tout le showroom. Il se tourna vers la réception, où 3 autres employés, 2 hommes et une femme, étaient assis et sirotaient un café. « Avez-vous entendu ça ?» Marc se moqua, désignant Zidane avec un flair dramatique. « Ce type dit qu'il est ici pour acheter une voiture. Qu'est-ce que c'est, un parking de voitures d'occasion? Pensez-vous que vous pouvez même vous permettre un pneu ici ?» Les autres employés ricanaient, jetant à Zidane des regards amusés mais dédaigneux. L'une d'elles, une jeune femme aux cheveux blonds platine et aux lèvres cramoisies, a ajouté « Il s'est probablement perdu en venant de l'arrêt de bus. » Des rires éclatèrent et résonnèrent sur les murs du showroom. Mais Zidane est resté silencieux, observant la scène avec le même calme. Il reconnaissait cette arrogance, cette attitude dédaigneuse. C'était le même genre de préjugés qu'il avait affronté lorsqu'il était enfant, grandissant dans un quartier pauvre de Marseille, fils d'immigrés algériens. Marc croisa les bras, jaugeant Zidane avec un mélange de condescendance et de curiosité. « Eh bien, si vous insistez pour regarder une voiture, » dit-il avec un profond soupir, « suivez-moi. Mais ne touchez à rien. Ces voitures valent plus que tout ce que vous pourriez vous permettre. » Tournant les talons, Marc se pavana vers un coin du showroom, ses pas résonnant sur le sol en marbre poli. Zidane le suivit tranquillement, le doux claquement de ses chaussures usées contre le sol en marbre étant le seul son dans le silence tendu. Au fond de moi, un plan commençait à prendre forme, non seulement évaluer ce concessionnaire, mais aussi leur enseigner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Au milieu de cet étalage ostentatoire de richesse et de luxe, Zidane ne se sentait complètement pas à sa place. L'air dans la salle d'exposition était rempli d'une barrière invisible de mépris et de supériorité. Marc, ouvrant la voie dans son costume bon marché, a à peine accordé un coup d'œil à Zidane alors qu'il s'approchait d'une Porsche Cayenne, la voiture la moins extravagante du lot, mais que Zidane avait conduite des années plus tôt lors d'un voyage en Toscane. Marc lui fit un geste dédaigneux. « Voici la voiture la moins chère que nous ayons, » dit-il, la voix débordante de moquerie. « Mais je parie que tu ne peux toujours pas te le permettre. » Zidane s'est arrêté devant la Porsche, ses yeux admirant les lignes épurées, les jantes en alliage brillantes et la carrosserie gris argenté polie. Un léger hochement de tête fut tout ce qu'il répondit. L'air entre eux était chargé, mais l'irritation de Marc grandissait à chaque instant. « Alors, vas-tu garder le silence, ou as-tu enfin compris que ta place n'est pas ici ?» Marc se moqua, la voix montant. Les rires continuèrent à la réception, la jeune femme aux lèvres rouges et les 2 hommes souriant en regardant l'interaction se dérouler. Mais Zidane est resté imperturbable, sa dignité tranquille devenant peu à peu la seule chose qui ressortait dans ce cirque d'arrogance aux prix élevés. « Marc, ça suffit » marmonna paresseusement l'un des vendeurs, une trace de complicité persistant dans la voix. « Ne gaspillez pas votre énergie. Faites-le sortir. Ce n'est pas un magasin de vélos. » Les rires éclatèrent à nouveau, plus fort cette fois, résonnant contre les panneaux de verre du showroom comme des vagues déferlantes destinées à noyer Zidane sous leur moquerie. Pourtant, il a tenu bon. Sa posture était inébranlable, ses larges épaules carrées sous le pull effiloché qu'il portait comme une armure. Son expression était calme,
lisse comme la surface d'un lac de montagne épargné par le vent. Il avait fait face à pire. Des stades rugissants, des adversaires aboyant des insultes, des sceptiques remettant en question sa valeur bien avant qu'il ne se fasse un nom. Il avait appris à résister aux tempêtes sans broncher. Aujourd'hui, dans la stérilité polissée de ce showroom de luxe, cette pression familière est revenue, mais elle n'a plus l'enjeu d'un match de football. Aujourd'hui, les rôles ont été inversés. Il n'était plus le joueur qui luttait pour prouver sa valeur. Il était l'homme aux commandes, même si son entourage ne le reconnaissait pas encore. « Je veux voir la Rolls-Royce », a-t-il déclaré, d'une voix basse mais empreinte d'une confiance inébranlable. Il fit un geste vers l'élégant fantôme noir reposant au centre de la salle d'exposition comme une panthère prête à frapper. Marc cligna des yeux. Puis il laissa échapper un rire dur, sec, métallique, comme deux engrenages rouillés grinçant ensemble. « Une Rolls-Royce ? Tu as perdu la tête, mon vieux. Cette voiture vaut plus d'un demi-million d'euros. Pour qui te prends-tu ? » Il s'avança jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour que Zidane puisse attraper l'eau de Cologne bon marché qui flottait de son col. Baissant la voix jusqu'à un murmure menaçant, Marc dit « J'ai été généreux pour vous faire visiter les lieux. Mais maintenant, je vous le dis, partez avant d'appeler la sécurité. » Compris. Les yeux de Zidane rencontrèrent les siens sans broncher. Profond, stable, illisible des yeux qui avaient trop vu pour être ébranlés par cela. « J'ai dit, » a répété Zidane, chaque mot comme un ordre calme, « je veux voir la Rolls-Royce. » Marc hésita une seconde. Sa bravade vacilla comme une flamme prise dans le vent. Mais la fierté le redressa rapidement. Il s'est tourné vers le comptoir et a crié « Jean. Appelle la sécurité. Nous avons un vieux cinglé têtu qui refuse de partir. » Une chaise grinça tandis qu'un des employés se levait, marmonnant en tendant la main vers le téléphone fixe. La blonde à côté de lui étouffa un rire derrière ses doigts manucurés. Un autre homme sirotait nonchalamment son café, visiblement indifférent, comme si ce drame n'était qu'un autre intermède ennuyeux dans un changement autrement sans incident. L'atmosphère s'épaissit. Les accords élégants de la musique classique se heurtaient désormais à la tension montante comme les notes discordantes d'une symphonie brisée. Zidane expira doucement, presque imperceptiblement, et sortit ses mains des poches de son jean avec une lenteur délibérée. Pas de colère. Pas pressé. Il avança simplement chaque pas résonnant sur le sol en marbre alors qu'il se dirigeait vers le brillant fantôme. « J'ai dit arrête !» aboya Marc, sa voix se brisant sous le poids de sa frustration. Il se précipita en avant, la main tendue, les doigts tremblants, visant l'épaule de Zidane. Mais avant qu'il ait pu le toucher, un clic sec coupa la tension, le bruit d'une porte s'ouvrant derrière le comptoir. Une femme est apparue. D'âge moyen, vêtue d'un costume noir sur mesure qui s'agrippait avec autorité, ses talons aiguilles frappaient le sol comme des tambours de guerre. Ses cheveux courts et parfaitement coiffés brillaient sous les lumières du showroom. Derrière ses lunettes à monture dorée, ses yeux étaient perçants et calculateurs. Une plaque signalétique brillait sur sa poitrine, Monique, directrice de concession. Son entrée a transformé la pièce en pierre. Les rires épars se sont évaporés dans le silence. La main de Marc se figea dans les airs, son visage se crispant avec le malaise d'un enfant pris en flagrant délit. Monique bougeait avec intention. Chaque pas mesuré, chaque détail de sa tenue vestimentaire impeccable. Ses lèvres étaient pressées en une ligne fine et inébranlable, son regard évaluant rapidement la situation avant de se fixer sur Zidane. De sa casquette usée à son jean délavé et ses baskets éraflées, elle scrutait chaque centimètre de lui avec un dédain voilé. Elle s'éclaircit la gorge un son sec et froid comme un vent d'hiver. Puis, elle parla avec une politesse coupée, chaque syllabe teintée de mépris. « Que se passe-t-il exactement ici ?» Son ton n'appelait pas de réponse. Cela exigeait le silence, un avertissement enveloppé d'étiquettes. Marc a saisi l'instant comme un noyé attrapant du bois flotté. Sa voix s'est précipitée, enthousiaste et bien pensante. « Madame Monique, cet homme est difficile. Il prétend vouloir acheter la Rolls-Royce. Je lui ai demandé de partir, mais il a fouillé, touché des choses, refusé de partir. J'étais sur le point d'appeler la sécurité. » Il jeta un regard suffisant à Zidane, sûr que ce coup final mettrait fin à l'affaire. « Tu es dehors » murmura-t-il avec venin. L'employé blonde renifla derrière sa main, contenant à peine un autre rire, tandis que les deux hommes échangèrent des regards amusés, attendant l'humiliation qu'ils croyaient inévitable. Monique se tourna vers Zidane, les yeux plissés, son sang-froid inébranlable.
Une légère inclinaison de son menton signifiait sa supériorité ou une déclaration silencieuse qu'elle n'avait pas de temps pour les imposteurs. Elle s'approcha, les talons tapant comme un compte à rebours. Lorsqu'elle parlait, sa voix était douce et froide, chaque mot étant délibérément espacé pour renforcer le fossé qui les séparait. « Monsieur, commença-t-elle, cet établissement ne fonctionne pas comme un marché aux puces. Nous ne nourrissons pas de fantasmes. Avez-vous une idée de ce que coûte une voiture comme celle-là » Ses bras croisés sur sa poitrine, une bague en diamant scintillant sous les lumières comme un bouclier de statue. Zidane n'a pas bougé. Ses yeux rencontrèrent les siens avec une détermination tranquille, sa position inébranlable. Elle a ricané. « Laisse-moi deviner, dit-elle, son ton débordant de moquerie. Vous faites partie de ces rêveurs, n'est-ce pas? Du genre à toucher ce qu'ils ne posséderont jamais, juste pour s'en sentir proche pendant un instant. Ensuite, ils rentrent chez eux et racontent comment ils se tenaient à côté d'une Rolls-Royce. » Elle se pencha en avant, sa voix étant désormais une lame enveloppée de soie. « Soyons clairs, si vous voulez faire semblant, faites-le ailleurs. Pas dans ma salle d'exposition. » Elle parlait comme si l'endroit lui appartenait, comme si son luxe lui offrait une couronne. Zidane n'a rien dit. Il observa son visage, observa les changements subtils dans sa confiance. Puis, il inspira lentement, l'odeur du cuir ciré et de l'arrogance étant épaisse dans l'air. « Je n'ai pas de réunion, a-t-il déclaré. Sa voix était calme, mais derrière elle se cachait une sorte de finalité. « Mais je pense que tu devrais appeler ton patron. Il voudra savoir que je suis là. » Monique se figea. Pendant un instant, sa confiance vacilla. Ses yeux s'écarquillèrent, mais le masque se remit en place et elle laissa échapper un rire cassant. « Mon patron, répéta-t-elle en posant une main sur sa hanche. Tu veux moi appeler lui pour toi. » Elle jeta un coup d'œil à ses vêtements avec dédain. « Regardez-vous. Tu penses que je vais perdre mon temps parce qu'un vieil homme minable est entré dans la rue? » Sa voix s'est aiguisée. « Assez de ça. Partez maintenant, ou la sécurité vous y obligera. » Mais Zidane n'a pas bougé. Il fouilla dans sa poche et en sortit lentement un petit téléphone obsolète, un vieux Nokia, rayé et usé par le temps. Il l'a retenu, délibérément. « Si vous n'appelez pas, dit-il doucement, je le ferai. » Un rire éclata à nouveau des lèvres de Monique, aigu et cruel. « Tu vas appeler qui? Ta mère ?» Elle se pencha plus près, son sarcasme était acéré. « Allez-y. Je vous donne 10 secondes avant d'être expulsé. » Zidane n'a pas répondu. Il a simplement composé le numéro. Le Nokia bourdonnait avec une légère sonnerie, résonnant dans le silence chargé de tension. Tout le monde dans la pièce regardait. Personne n'a bougé. Les yeux de Zidane n'ont jamais quitté ceux de Monique. Il n'y avait aucune colère en eux, seulement une détermination calme et ferme, comme une tempête attendant juste au-delà de l'horizon. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. Puis, quelqu'un a répondu. Une voix chaleureuse, grave et incontestablement autoritaire s'exprimait clairement à travers le petit haut-parleur, suffisamment fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Et à ce moment-là, l'équilibre des pouvoirs a commencé à changer. « Zizou, c'est vraiment toi ?» La voix portait un mélange de surprise et de familiarité, le genre de personne habituée depuis longtemps à recevoir des appels imprévisibles de Zinedine Zidane. Il n'y avait pas de peur, seulement de la curiosité et le sentiment inébranlable que quelque chose d'important se déroulait. « Où es-tu » Zidane s'autorisa un léger sourire, si subtil qu'il ne serait reconnu que par ceux qui avaient partagé les vestiaires et les discussions stratégiques de fin de soirée avec lui. C'était le genre de sourire qui disait que tout était sous contrôle, qu'il avait plusieurs longueurs d'avance. « Je suis chez le concessionnaire de Lyon, » répondit-il, sa voix basse et posée, chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme, envoyant des ondulations de sens vers l'extérieur. « Il y a des développements intéressants ici. Tu devrais venir, Julien. Je pense que tu auras envie de rencontrer cette équipe. » Un bref silence suivit. Puis un rire doux sortit de l'autre bout du fil, un rire amusé touché par la curiosité. « Très bien. J'arrive. Ne les laisse pas t'atteindre avant mon arrivée, hein. » La ligne s'est coupée avec un bip aigu. Zidane glissa lentement le téléphone dans sa poche, le regard toujours ancré sur Monique. La pièce semblait se rétrécir dans un silence si épais qu'on pouvait entendre le rythme subtil de la respiration de chacun. Monique plissa les yeux, ses lèvres se resserrant davantage. Son expression dansait entre l'arrogance et les premiers soupçons de doute. « Zizou,
répéta TL, sa voix vacillant pour la première fois avant qu'un rire aigu et forcé ne brise la tension. Vous pensez que cette petite performance va tromper n'importe qui? Appeler un patron imaginaire pour nous effrayer? Son ton se durcit. Je suis ici depuis 15 ans, mon vieux. Je sais exactement qui est mon patron et ce n'est pas toi. Elle se tourna vers Marc avec un claquement de voix. Appelez la sécurité. J'ai perdu assez de temps avec ce clown. Marc répondit immédiatement en tournant les talons vers le comptoir. Mais Zidane leva la main, non pas avec urgence, mais avec l'autorité posée d'un homme qui avait autrefois calmé un stade d'un seul geste. Ce n'est pas nécessaire, dit-il, sa voix grave transperçant la tension. Julien sera là sous peu. Je vous suggère d'attendre. Il se tourna vers Monique. Ses yeux, jusqu'alors calmes, prirent le poids de quelqu'un qui s'apprête à donner une leçon durable, plus maître qu'adversaire. Vous avez dit que vous saviez qui est votre patron. Nous sommes sur le point de découvrir à quel point vous le connaissez vraiment. Monique rit encore, mais le son avait perdu de son éclat. C'était creux maintenant, plus un réflexe que de la confiance. Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? A-t-elle crié. Même si ce Julien existe, il n'a pas ici le dernier mot. Je dirige cette concession. Et quand je te dis de partir, tu pars. Ses bras étaient étroitement croisés, un bouclier contre les tremblements croissants dans ses épaules, des tremblements que Zidane, observateur comme toujours, n'a pas manqué. Derrière elle, la blonde au comptoir murmurait à ses collègues. Les hommes, autrefois confiants derrière leur bureau, semblaient désormais moins sûrs de eux. Leurs yeux se regardèrent, à la recherche de stabilité. Zidane resta immobile, une main suspendue en l'air un instant de plus avant de se glisser dans sa poche. Ses yeux parcoururent la pièce, la posture rétrécie de Monique, la bravade creuse de Marc, le bâton dont le silence en disait long. Et puis, les principales portes vitrées de la concession s'ouvrirent avec un claquement fort et net. Un homme de grande taille entra, chaque pas résonnant sur le sol ciré. Il portait un costume bleu marine élégant, ses cheveux noirs mais parsemés de stries argentées dignes. Ses chaussures brillaient comme des miroirs et ses yeux parcouraient la pièce avec calme et commandement. Sur sa poitrine, un petit badge disait « Julien Moreau, directeur régional ». Sa présence était une rafale de vent hivernal, glaçant l'air et interrompant les mouvements. Monique se retourna en sursaut. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Ses mains tombèrent molles sur ses côtés, tremblant légèrement. Marc recula instinctivement, son visage pâlissant. À la réception, une céramique tinta contre le bois tandis qu'une tasse de café glissait des mains de quelqu'un et se répandait sur la table. L'assistante blonde plaqua une main sur sa bouche avec incrédulité. Julien se dirigea directement vers Zidane, un véritable sourire s'étirant sur son visage. « Zizou, tu m'as pris par surprise, dit-il chaleureusement, assez fort pour toutes les oreilles de la pièce. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici aujourd'hui. » Zidane a accueilli la poignée de main avec une confiance calme, son sourire discret revenant. « Je suis venu voir comment les choses se passaient, dit-il d'une voix ferme et ferme. Et je dois dire que ce que j'ai vu a été éclairant. » L'expression de Julien changea alors qu'il se tournait vers Monique. La cordialité sur son visage disparut, remplacée par un sérieux. « Monique, dit-il froidement. Voudriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? J'ai entendu des choses troublantes, vraiment très troublantes. » Monique ouvrit la bouche. Rien n'est sorti. Sa peau est devenue pâle, ses lèvres tremblaient, ses mains molles le long de son corps. Le diamant de sa bague reflétait la lumière, comme pour se moquer de son silence. « Je ne savais pas, murmura-t-elle. Il avait l'air, il ressemblait à un sans-abri. Je pensais qu'il était juste. » La voix de Julien transperça comme un rasoir. « Vous parlez de Zinedine Zidane, principal actionnaire d'Elite Luxury, l'homme qui a ramené cette marque au bord de la faillite. Et tu pensais qu'il était un vagabond? » Le silence était électrique. Tous les regards tombèrent. Marc regardait le sol, la honte se dessinant sur ses traits. La voix de Julien se durcit. « J'en ai assez entendu. Zizou, comment veux-tu procéder? » Zidane s'avança lentement, ses yeux scrutant la pièce avec une précision calme. Monique tremblait maintenant, son masque de contrôle en lambeaux. Les autres ressemblaient à des écoliers surpris en train de tricher à un examen. « Je ne suis pas venu ici pour acheter une voiture aujourd'hui, » a déclaré Zidane. Sa voix n'était pas élevée,
mais chaque mot frappait comme le tonnerre. Je suis venu observer comment ce concessionnaire traite ses clients, en particulier ceux qui ne portent pas de costume sur mesure, de montres chères ou qui n'ont pas le bon statut. Il regarda directement Monique. Et ce que j'ai vu, c'est une équipe qui a oublié le sens de respect. Il laissa ce mot flotter dans l'air avant de continuer. Vous avez prétendu que c'était ton Elite Luxury, mais vous vous êtes trompé. Cet endroit appartient à tous ceux qui franchissent ses portes, quels que soient leurs vêtements, leurs revenus ou leurs origines. Vous et votre équipe en avez fait un marché de fierté et non de service. Et c'est pourquoi cela échoue. Monique baissa la tête, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'osait pas répondre. Zidane se tourna vers Julien, la voix calme mais ferme. Je veux une réunion complète du personnel. Maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les chiffres, il s'agit de changer la culture. Quiconque ne peut pas accepter cela peut partir aujourd'hui. Il fit une pause, les examinant une dernière fois. Mais si vous restez, rappelez-vous ceci, le véritable prestige ne réside pas dans les étiquettes de prix ou les plaques signalétiques. Il réside dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Le respect n'est pas un luxe. C'est une norme. Julien hocha la tête, la fierté étincelant dans ses yeux. Entendu, Zizou. Je m'en occupe personnellement. Il pivota pour faire face au bâton, d'une voix glacée. Salle de réunion. Maintenant. Il se déplaçait en silence, le pied lourd et solennel. Monique marchait la dernière, ses talons ne claquant plus avec assurance, mais résonnant comme les derniers pas de quelqu'un qui venait de tout perdre. Zidane les regardait partir, les mains dans les poches. Son regard se tourna vers la Rolls-Royce dans le coin de la salle d'exposition. Un fantôme, intact. La journée d'aujourd'hui n'avait pas seulement été une leçon pour eux. C'était aussi un rappel discret pour lui-même. Le véritable pouvoir ne vient pas de la richesse ou de la renommée. Cela vit dans la façon dont nous traitons les autres.